Salut les mécamaniacs. Alors retour de la vraie mécanique sur la chaîne. Donc je vais enfin m'attaquer au chantier de la Giulietta. Jusqu'à présent, j'ai uniquement eu le temps de faire l'antenne qui me générait une fuite dans l'habitacle et le pare-soleil. Donc je vais commencer par faire l'entretien de base. C'est une chose que je fais sur tous les véhicules que je viens d'acheter, même si l'entretien a été fait il y a peu de temps. Et pour aujourd'hui, on va s'attaquer à la vidange. Aujourd'hui, on est sur le 1,4 litre T-Jet sur la Giulietta, mais bien entendu, tu pourras appliquer le tutoriel à d'autres véhicules avec le moteur 1,4 litre T-Jet. A noter qu'il peut y avoir des différences en ce qui concerne le filtre à huile. Donc ici, il est bien accessible. J'avais déjà fait un tuto pour la Grande Punto, et là-bas, c'est carrément une autre histoire. Entre temps, tu as peut-être vu une courte vidéo que j'avais faite sur un problème de démarrage sur ce véhicule. Donc t'inquiète pas, elle démarre, elle a juste un petit peu de mal à démarrer quand il fait froid. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qu'on verra dans un second temps. Donc comme je t'avais dit, ce véhicule consomme pas mal d'huile et je vais t'en parler tout de suite. Donc j'avais fait le niveau, j'avais mis de l'huile au maximum et j'ai fait exactement 505 km. L'huile, elle arrive seulement ici, tout au bout. Donc en 500 km, j'ai bouffé la hauteur de la jauge. Donc sur ce véhicule-là, je ne sais pas combien ça correspond, mais souvent, entre le minimum et le maximum, il y a à peu près 1 litre d'huile. Donc si elle consomme 2 litres d'huile au 1000 km, ça fait beaucoup. Si je tourne la jauge ici, on voit qu'il y en a un chouïa plus. Mais bon, on est toujours très très bas. Donc, à titre d'info, la consommation normale, d'après le livret constructeur, c'est 400 grammes pour 1000 km. Ça, c'est la couleur de l'huile après un peu moins de 2000 km. Donc j'ai une facture qui dit que la vidange a été faite il y a un peu moins de 2000 km et je suis à peu près sûr qu'elle a été faite parce que ça se voyait au niveau de la jauge que l'huile était vraiment propre. Beaucoup plus propre que maintenant. Par contre, ce qui me gêne, c'est que l'huile, elle a l'air vraiment très très visqueuse. C'est de la 540 qui est préconisée pour ce moteur. Et ce que j'ai pu voir au toucher au niveau de la jauge à froid, ça avait l'air vraiment très très visqueux. Donc j'ai un doute sur le fait que ce soit de la 540. De toute manière, je vais faire la vidange. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais chauffer le moteur pour que l'huile soit bien fluide pour en vider un maximum et puis je vais monter le véhicule. Donc je t'épargne cette petite étape. Donc pour la vidange, j'ai prévu de l'huile 540, spécification C3 avec la norme Fiat qui finit par S2. C'est ce qui est préconisé. Moi j'ai pris de la Motul, mais tu peux tout à fait prendre une autre marque d'huile à condition de respecter les préconisations que j'ai citées auparavant. Donc j'ai également pris un filtre à huile. Donc j'ai pris du Purflux, c'est la marque que je préfère en ce qui concerne les filtres à huile. J'ai pris un stock de joints, ça me servira sûrement. Et chose importante, première vidange que je fais sur chaque véhicule, je prends un bouchon, parce que souvent lors de la première vidange, tu découvres qu'il y a un âne batté qui a bouffé le bouchon avant toi. Donc là, j'en ai pris un en prévision. Alors, j'ai laissé un peu tourner, c'est pas forcément indispensable de chauffer jusqu'à la température maximale. Donc là, au milieu, ça correspond à peu près à 90 degrés. Donc elle chauffe assez vite. Donc moi, sans même particulièrement attendre, je suis déjà arrivé à 90 degrés. Donc je coupe le moteur. Je l'ai levé assez haut pour pouvoir facilement passer en dessous et enlever le cache moteur. J'ai laissé le cric rouleur, j'ai mis une chandelle sous le berceau et une autre sur le côté, juste à côté du point de levage. Donc quand je passe sous la voiture, bien sûr, je mets au minimum de chandelles et puis je laisse souvent le cric. Bien entendu, j'ai serré le frein à main à fond et j'ai enclenché une vitesse, donc première aux marches arrière. Place aux découvertes. Donc comme toujours sur les véhicules d'occasion, il y a des découvertes sympas. Là, tu peux voir qu'il manque des vis. Ici, on a une petite vis sympa qui vient certainement pas d'ici. Là, on en a une troisième qui ici est absente. Ici, une petite fissure, mais rien de particulièrement grave. J'ai déjà un peu dévissé toutes les vis. Et ça doit être des vis d'origine. Donc ça, c'est du Torx T40. Une ici, deux derrière, et une autre de l'autre côté, bien entendu. Donc je vais commencer par l'arrière et puis finir par l'avant. Bon, voilà, à l'avant il n'y a pas grand chose. Donc là tu me vois dévisser ça avec les doigts, mais bien entendu j'ai commencé d'abord par une clé Torx comme ça. Donc pour rappel T40.
Une petite coupelle magnétique, c'est toujours pratique pour pas paumer les vis. Là, c'est pareil, une vis à tête de 10, donc au final, c'est peut-être d'origine. Une fois que tu as dévissé toutes les vis qu'il y a à l'arrière, tu peux passer à celle qui est à l'avant. Donc ici, moi, j'en ai qu'une. Celle-là, je suis sûr qu'elle vient pas d'ici. Et donc une fois que tu as dévissé ça, tu pousses vers l'arrière, je pense. Voilà. Là au niveau du cache, tu peux déjà voir où ça fuit. Donc je t'avais fait voir dans l'autre vidéo que ça fuyait au niveau de la distribution. Donc on va passer ça en revue. Là tu peux voir que ça fuit par là. Donc sans doute le joint spi au niveau du vilebrequin. Donc je crois que je vais devoir déposer la distribution, c'est cool. Et puis si je la dépose, bah, sans doute que je vais refaire au moins la courroie. Même si elle a été faite. Le bouchon à première vue il paraît pas trop mal, il paraît pas trop bouffé. On verra si ça se dévisse bien. La boîte, il y a un peu d'huile ici, mais en fait elle est immaculée par le dessus. Donc il faudra nettoyer tout ça et puis voir si ça continue à fuir. Mais bon, on avait dit qu'on faisait la vidange là je crois. En ce qui concerne le bouchon, c'est une douille de 17, donc elle vient comme ça. Si le moteur est bien chaud, tu auras plus de chances de le dévisser. Normalement, le couple de serrage n'est pas énorme, donc si c'est serré au couple, ça devrait venir facilement. Maintenant, si tu fais un peu de mécanique, tu sais que c'est rarement le cas. Et donc la clé de la réussite, c'est d'essayer de tirer d'un coup. Et là, j'hallucine, parce que j'ai à peine tourné et que ça se dévisse. C'est que ça devait être vissé vraiment en couple. Voire même pas. Mais bon, c'est une bonne nouvelle. J'ai pris un bidon propre, comme ça je vais pouvoir voir l'état de l'huile, s'il y a des copeaux, des trucs. Donc je vais dévisser comme ça par l'arrière. J'espère que tu vois quelque chose. Et je vais mettre le bidon. S'il tombe dedans, tant pis. Je vais même le faire tomber dedans, comme ça je vais pas m'embêter. Regarde la gueule de l'huile, elle a 2000 km. C'est génial. 2000 km l'huile. Adepte de la vidange long life, bonjour. Le temps que l'huile coule, on va dévisser le bouchon pour faire rentrer de l'air. Ça coulera plus facilement. On peut sortir un peu la jauge, voire la sortir complètement. Je vais juste la sortir un peu moi. Et puis je vais dévisser la cloche du filtre à huile. Une douille de 27. Donc à rente serrée. Voilà. Une rallonge. La cloche est venue facilement, mais là, ça vient pas facilement. Donc je prends un cliquet avec rallonge. Un truc, tu vois, assez long. Ah, le carnage! Bon. Heureusement que j'ai mis un carton. Bon, bah tu sauras qu'il faut mettre un carton. Vu la forme du truc, naïvement, je pensais que ça coulerait vers le bas. Et que ça coulerait dans le moteur. Manifestement. Donc là, j'ai mis un deuxième récipient en dessous. Et là, comme par hasard, ça coule plus. Bon. Je vais laisser comme ça un moment. Je vais laisser le temps à l'huile de retomber en bas. J'aurais pas cru que ça allait couler. Donc là, pour être sûr que toute l'huile descende, je vais reposer le véhicule à terre. Je vais laisser un peu et puis je vais remonter. Donc je te passe cette étape-là. Par chance, j'ai un cric hydraulique, donc ça me prendra pas trop de temps. Donc là, le véhicule, il est à terre. Je l'ai laissé un petit moment. L'huile, elle a encore coulé. J'ai déjà nettoyé un peu avec un chiffon partout autour. Maintenant la cloche, normalement si je la sors, je ne devrais pas mettre d'huile partout. Et donc c'est un filtre d'origine, Clean Filter.
donc là tu as la référence, si jamais tu veux acheter le même. Et tu peux voir que le filtre d'origine a des rainures simples, contrairement à celui que j'ai installé. Donc le filtre pour le sortir c'est très simple, tu tires juste dessus, en bougeant un petit peu sur les côtés. Et tu peux voir que le filtre est également très sale, on est quand même sur un véhicule essence quoi. Donc là je vais faire ce que j'aime bien faire, c'est-à-dire faire le tour du filtre comme ça en cherchant des bouts de limaille. Et si tu trouves de la limaille dans ton filtre, des petits morceaux de métal qui brillent, c'est vraiment pas bon signe. Donc moi, vu que je suis un casse-couille, j'aime bien faire ça. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Bon, je vais le mettre de côté et puis je vais le dépioter par la suite. La cloche, tu la nettoies, donc du papier propre, des gants de préférence propres. Faut pas qu'il y ait des morceaux de sable ou autre qui tombent là-dedans. Les morceaux de papier d'ailleurs non plus. Le nouveau filtre. Tu peux voir qu'il est différent. Peut-être que tu as déjà vu une vidéo que j'avais fait sur ces filtres là. Je te la mets en haut à gauche si tu veux aller voir. Et on a un joint neuf. Tu mets le nouveau joint. Donc il faudra mettre un petit coup d'huile dessus après. Tu peux l'examiner aussi, parce que des fois les joints, ils ont des défauts, ça m'est déjà arrivé que le joint il ait une petite lèvre et après ça peut causer des problèmes d'étanchéité. Donc là il est bien. Donc j'ai nettoyé complètement la cloche, j'ai pris du white spirit de ce côté-là pour enlever tout le cambouis. Le nouveau filtre. Il suffit d'appuyer. En attendant, je vais mettre la boîte dessus pour que ça ne se salisse pas. Je vais enlever le reste de l'huile qui est à l'intérieur. Donc j'utilise une petite seringue ce coup-ci. J'ai un petit appareil qui fonctionne avec le compresseur, mais là j'ai la flemme de charger le compresseur, ça ira plus vite de faire ça. Et puis toi, probablement chez toi, tu n'as pas de compresseur. Et pour finir, je vais essuyer le reste avec un chiffon propre. Voilà, là c'est pas mal. Il n'y a pas besoin que ça brille. Surtout, tu fais très attention de ne pas laisser des petits résidus de sopalin ou de chiffon à l'intérieur. Évite de trop frotter hein, si tu fais comme moi. Là, je vais faire un truc que je fais pas systématiquement, c'est que je vais remettre un petit peu d'huile dans le fond. Ça pourra peut-être éviter que ça tourne à sec. J'ai pas encore refermé en dessous, pourtant tu vois ça descend pas. On va monter le filtre. Donc là j'ai un petit peu d'huile propre. Au pire tu peux prendre l'ancienne. Faudra nettoyer toutes les durites où j'ai mis de l'huile. Les durites en général ça n'aime pas l'huile. Un petit coup de nettoyant frein fera parfaitement l'affaire. Comme la cloche est en matière composite, tu fais attention au début du vissage pour pas abîmer le filetage. Donc là, j'ai pas encore vissé jusqu'au contact. Donc tu visses jusqu'au contact et après tu serres à la clé dynamométrique. Donc là, je suis arrivé jusqu'au contact. Un petit coup de nettoyant frein sur les durites que j'ai salies. Et maintenant, je finis le serrage à 25 Nm. C'est le couple préconisé. Un seul clic. Alors, enfin est venu le moment de remettre le bouchon. Donc j'ai mis un joint neuf. Donc, je te mettrai les refs, voire des liens en description de la vidéo comme d'hab. Toujours revisser au début à la main.
Donc j'ai pas changé le bouchon comme il n'était pas spécialement abîmé. Le nouveau, je vais le garder. Ça servira peut-être un jour. Et le couple de serrage, c'est entre 18 et 22 Nm. Moi, je vais mettre 22, comme c'est pas beaucoup. Reste plus qu'à remplir d'huile. La quantité d'huile, filtre compris, est de 3,1 litres. Donc moi, je vais en mettre un petit peu moins. Je préfère en mettre un peu moins et en rajouter par la suite, plutôt qu'en mettre de trop. Donc là, j'ai mis à peu près 2,75 litres. Le niveau d'huile est fait. Pour faire le niveau, j'ai fait le niveau une première fois. J'ai fait chauffer le moteur jusqu'à 90 degrés. Puis j'ai coupé, j'ai attendu environ 10 minutes. Et enfin, j'ai fait le niveau final. Je vérifierai également d'ici quelques jours si je suis bien au maximum. Pour arriver au maximum de la jauge, j'ai dû mettre 3,4 litres d'huile, alors que la revue technique ainsi que le livret constructeur indiquent 3,1 litres avec filtre. Donc j'avais constaté également à peu près la même chose sur mon autre T-Jet. Donc toi, si tu fais la vidange, je te conseille de mettre peut-être 3 litres, et puis après tu vas petit à petit, pour être sûr de ne pas en mettre trop, jusqu'au maximum de la jauge, voire idéalement jusqu'au 9 dixièmes de la jauge. Me reste ce cache-là à remonter, je ne vais pas filmer le remontage, c'est pareil que le démontage, tu commences par l'insérer par l'avant, et puis tu fais les autres vis par la suite, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si au niveau de la caméra tu pourras bien voir le niveau d'huile, donc là je suis bien au maximum. Et un truc que l'un de vous m'a dit suite à mon dernier short, c'est l'huile dans un moteur devient immédiatement noire après l'avoir fait tourner. Bah là il a tourné facile une demi-heure. Et tu vois, on est sur un moteur essence pour l'instant, elle est propre. Même si je l'essuie, tu peux voir que l'huile est encore propre. Bon, ici on est sur un moteur très négligé, très sale, elle va pas rester propre longtemps, faut pas se leurrer. Par contre effectivement dans un diesel, très souvent quand tu fais tourner le moteur, bah, l'huile devient noire presque immédiatement. Quoique sur un diesel en bon état, elle ne devient pas si noire que ça, si rapidement que ça. Une chose intéressante, elle avait du mal à démarrer quand il faisait froid et à froid, comme tu avais pu le voir sur l'une de mes vidéos. Et j'avais soupçonné l'huile qui me semblait vraiment très visqueuse pour de la 540. Et curieusement, là ça fait 2 jours que j'ai fait la vidange, j'avais pas eu le temps de finir la vidéo avant. Et là, elle démarre sans problème. Donc ce qui confirmerait peut-être mon diagnostic comme quoi l'huile qu'il y avait dedans n'était pas de la 540. Enfin pour ça, on verra avec le temps. En somme, faire une vidange sur une Giulietta T-Jet, c'est franchement facile et agréable. Il n'y a franchement aucune difficulté, ça se fait vite et bien. Bon, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Laisse un pouce, toi ça te coûte rien, mais moi ça m'aide énormément. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner à la chaîne et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des 2 vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!